Bonsoir frères et sœurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez toutes et tous les bienvenus. Voilà, je vous disais à l'instant que voilà, nous sommes en 2019 et nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 janvier 2019. Je suis content de vous retrouver pour le partage de la parole du Seigneur. C'est le premier message que le Seigneur me donne. Le Seigneur m'a inspiré ce message. Comme vous le savez, nous voulons vraiment nous laisser conduire par le Seigneur. Nous ne voulons pas faire les choses d'une manière charnelle, d'une manière religieuse. Et le Seigneur m'a inspiré ce thème-là, donc l'adoration à Dieu. Et je crois que ce message est prophétique. Tout à l'heure, j'étais un peu interpellé dans mon esprit. Et je crois vraiment que ce message est prophétique. Parce que le Seigneur attend vraiment de nous que nous soyons des adorateurs. Et nous allons essayer de comprendre ce soir ce que c'est que l'adoration. C'est vraiment un message très puissant, très profond. Et ceux qui aiment la parole du Seigneur, je pense que vous allez être bénis. Vous allez recevoir quelque chose ce soir. En tout cas, je veux vous souhaiter à toutes et à tous voilà, une très bonne année 2019. Tous mes vœux. Que la grâce du Seigneur, que la bénédiction du Seigneur soit sur vos vies, sur la vie de vos enfants, sur vos foyers, sur vos maisons, sur vos familles, et que le Seigneur vous accorde au nom de Yahushua ce que vos cœurs désirent, mais par-dessus tout que sa volonté soit faite, frères et sœurs. Je veux vous souhaiter vraiment la santé, la vie du Seigneur dans vos cœurs, dans vos projets, que la volonté vraiment de Dieu soit faite et surtout que sa connaissance nous soit encore apportée, que les chaînes de Babylone dans nos cœurs, les chaînes du refroidissement, les chaînes de l'ignorance soient brisées, les chaînes de la maladie, les chaînes voilà, du diable soient brisées dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je veux vraiment vous bénir par ma bouche au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis toutes et tous et je crois vraiment que le Seigneur va achever ce qu'il a commencé dans vos vies parce que le Seigneur termine toujours ce qu'il a commencé. Je crois vraiment que vous êtes ici pour le Seigneur comme vous le savez. Moi, je suis ici pour le Seigneur et si je me tiens ici encore une fois, ce n'est pas pour passer un temps de plus, pour mener un ministère de comment dire, comme beaucoup le font, mais vraiment pour s'enraciner, pour s'encourager et nous sommes ici pour partager les dons que le Seigneur nous a donnés les uns envers les autres, pour nous bénir, pour nous édifier, toujours dans l'amour. Voilà la vision dans laquelle je me tiens devant vous encore ce soir, avec l'humilité que le Seigneur peut nous donner. Vraiment, nous voulons lui bénir, lui donner toute la gloire parce que c'est lui qui fait toutes choses. Nous ne voulons pas prendre cette gloire-là. Nous voulons vraiment de plus en plus lui donner cette gloire-là. Parce que vraiment, Dieu est merveilleux. Il fait son œuvre et son esprit travaille à travers ses enfants. Et son esprit nous partage ses oracles, sa pensée. Et les vrais enfants du Seigneur savent si ce message vient de Dieu ou pas. Le Seigneur dira dans sa parole, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et je crois que ceux qui sont du Seigneur sont des amoureux de la parole, de sa parole. Et moi, personnellement, sa parole me fait du bien. Si j'avais pas sa parole, si j'avais pas la méditation de sa parole dans mon cœur, à tous les jours de ma vie, je pense pas que je serais encore devant vous pour partager la parole tout simplement parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'épreuves et c'est pour cela aussi qu'il faut savoir aussi se retirer, aller dans la présence de Dieu, aller sur la montagne comme le Seigneur, hein, donc pour pouvoir se repositionner et c'est très important et c'est aussi ce que j'ai fait en ce début d'année, donc un petit retrait, ça fait toujours du bien et encore une fois, on se laisse conduire par le Seigneur, frères et sœurs. Vraiment, il me tarde de vous partager ce message de la part du Seigneur, ce thème, donc l'adoration à Dieu. Et donc, mercredi prochain, nous verrons la deuxième partie, donc ça sera l'adoration aux démons. Et je crois que le Seigneur va nous secouer encore. Comme vous le savez, nous sommes ici pour
parler de la part du Seigneur et pour transmettre la vie de Dieu à travers sa parole. Nous sommes ici pour sa parole, pour partager sa parole, frères et sœurs. Nous ne sommes pas ici pour autre chose que ça. C'est-à-dire, nous voulons être enseignés par le Seigneur encore toute cette année 2019. Et je peux vous assurer qu'avec le Seigneur, il ne peut pas manquer d'inspiration. Le Seigneur nous inspire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, il m'a donné tellement de messages pour nous, mais j'aime me laisser conduire par lui. C'est-à-dire, quand je me sens inspiré par un thème, ben voilà, je nous partage ces thèmes-là. Et voilà, dans les moments, dans ces moments où on se sent inspiré, ben, on peut donner ce message avec beaucoup plus d'impact. Et c'est ce que je veux faire de plus en plus. Plus le temps passe, plus il faut se laisser guider et diriger par le Seigneur. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. Et encore une fois, tous mes voeux pour l'année 2019, frères et sœurs. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, sans plus tarder, je vais voilà, vous inviter à prendre votre Bible dans Jean chapitre 4. Alléluia. Jean chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Voilà, nous allons nous laisser encore conduire ce soir par le Seigneur. J'ai rien préparé. Le Seigneur m'a donné quelques versets pour nous, bien évidemment, mais c'est le Seigneur qui va nous conduire en toutes choses. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Alléluia. Voilà, nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous avons lu ce passage, donc cette discussion de Jésus-Christ avec cette femme samaritaine. Amen. Et le Seigneur donne un message concernant l'adoration. Amen. Donc, le Seigneur va dire au verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Et le Seigneur va reconnaître que les Samaritains et beaucoup d'autres adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Donc ça pose problème.
Parce que si vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas faire sa volonté. Vous allez brasser du vent inutilement. Vous allez demeurer dans une espèce de religiosité comme les pharisiens qui étaient devenus religieux. Le Seigneur dira, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Le Seigneur voulait dire tout simplement que les pharisiens adoraient Dieu avec la bouche, mais que le cœur n'y était pas. Donc, si quelqu'un chante le Seigneur et ne vit pas le Seigneur, à travers une vie de piété, de sanctification, d'amour, c'est que cette personne ne connaît pas ce Dieu. Parce que ce Dieu nous demande avant tout l'obéissance plutôt que le sacrifice. Et l'obéissance se fait sur le terrain, à travers une adoration, à travers une vie d'adoration, dans tous les plans de nos vies. Mais non pas que le dimanche, à travers nos bouches, à travers nos louanges, à travers nos chants. Vous comprenez? Je veux développer un peu ce passage avant de rentrer dans le repas que le Seigneur nous donne ce soir. Le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc le Seigneur dit ici que beaucoup de personnes dans ce monde adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a des personnes qui vont aller dans des églises, qui vont chanter Dieu, qui vont proclamer le nom de Jésus, qui vont s'affilier à la Bible et au royaume des cieux, qui vont adorer Dieu en grande pompe. Mais le Seigneur dit que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Donc ça pose problème. Comment pouvons-nous adorer un Dieu que nous ne connaissons pas, frères et sœurs? Comment pouvez-vous aimer quelqu'un si vous ne le connaissez pas? Comment épouser une femme si vous ne l'avez pas connue, si vous n'avez pas eu un échange au préalable avec cette femme-là? Comment prétendre un avenir avec une personne si vous n'avez pas eu une rencontre au préalable? Avec le Seigneur, c'est la même chose. Pour adorer Dieu, en esprit et en vérité, c'est-à-dire la véritable adoration. Pour adorer Dieu, nous devons, dans un premier temps, le connaître. Amen. Nous devons apprendre à le connaître. Alléluia. Le Seigneur dira quelque chose de très fort au verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue. Et le Seigneur nous parle, voyez, regardez, le Seigneur nous parle de quoi? Des vrais adorateurs. Voyez, donc dans ce monde, il y a effectivement des véritables adorateurs et il y a des faux adorateurs. Merci Seigneur pour ta parole. Donc le Seigneur ici met en avant les véritables adorateurs du Père. Et ici, le Seigneur fait référence à qui? À ses brebis, à ses enfants, à ceux qui sont de lui, à ceux qui sont inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, à ceux qui ne sont pas hypocrites avec Dieu, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ pour le meilleur et pour le pire. Parce que quand vous vous mariez avec quelqu'un, avec une femme ou avec un homme, ce n'est pas que pour le meilleur, mais c'est aussi pour le pire. C'est pour les épreuves, c'est pour les combats, c'est pour les tribulations, c'est pour les tentations, c'est pour toutes sortes d'épreuves. Oui, donc le Seigneur parle des véritables adorateurs, de ceux qui, bien évidemment, adorent Dieu, non pas quand ça va, mais quand ça ne va pas également.
Et c'est quoi être un adorateur? C'est quoi adorer Dieu? Frères et sœurs, adorer Dieu est tellement profond, nous allons le voir ce soir. Je vous assure, le Seigneur va nous bénir abondamment. C'est quoi adorer Dieu? Si vous dites à un religieux, allons adorer Dieu, ou c'est quoi adorer Dieu? Posez-vous lui la question à un religieux, dans les temples, dans les dénominations, posez-lui la question, c'est quoi adorer Dieu? Pour toi, c'est quoi adorer Dieu? Ayez la certitude que cette personne vous donnera cette réponse, c'est-à-dire chanter le Seigneur, louer le Seigneur, comme font des multitudes d'ignorants, d'hypocrites dans nos assemblées chrétiennes tous les dimanches. Alors que la véritable adoration, ce n'est pas que le chant, ça part bien plus en profondeur que le chant, que les louanges, que la proclamation des lèvres, frères et sœurs. C'est quoi un véritable adorateur? Le Seigneur met en avant le fait qu'il y ait dans ce monde des véritables adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et Jésus dit que l'heure est déjà venue. L'heure vient et l'heure est déjà venue. Et le Seigneur parle bien évidemment de sa venue à partir de sa venue, c'est-à-dire lui, il est venu accomplir les Écritures. Donc il est venu parfaire la connaissance. Donc s'il est venu accomplir, c'est qu'il est venu aussi révéler qui est le Père, révéler qui est ce Dieu-là. Vous comprenez donc, nous les disciples, nous avons reçu la révélation de qui est notre Dieu. C'est pour cela que nous pouvons être des véritables adorateurs. Et c'est quoi un véritable adorateur? C'est le sujet de notre exhortation ce soir, frères et sœurs, l'adoration à Dieu. Et c'est un thème tellement important, parce que si nous avons compris ce thème-là, nous pourrons aller très loin avec le Seigneur. Nous allons comprendre pourquoi également le Seigneur nous a créés. Si vous posez cette question à des païens et que vous leur dites « Pourquoi Dieu vous a créés ?» Beaucoup vont vous dire pour manger, pour boire, pour faire des enfants, pour travailler. Oui, oui, ça fait partie du cycle de la vie. Mais pourquoi Dieu nous a créés, frères et sœurs? Le Seigneur donne la révélation ici, les vrais adorateurs. Le Seigneur ne se nourrit pas des billets de banque, de dîmes, comme nous ont prêché tous ces faux prophètes de malheur dans cette fin des temps. Le Seigneur ne se nourrit pas des billets de banque de César. Mais le Seigneur se nourrit de l'adoration. Parce qu'il est tout puissant, parce que toutes les richesses lui appartiennent, parce qu'il est au-dessus de la philosophie démoniaque de ce monde qui repose sur le pouvoir, sur l'orgueil, sur l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, une église qui n'a pas d'argent, c'est une église où Dieu n'y est pas selon les hommes de ce monde. Alors que la véritable richesse, vous savez, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'adoration. La véritable richesse dans le cœur d'un disciple de Christ, c'est l'adoration. Et le Seigneur nous parle ici des vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, déjà, Jésus nous donne une révélation capitale. Dieu ne nous demande pas de l'argent. Dieu ne nous demande pas des prières pour commencer. Dieu ne nous demande pas d'aller dans un temple, de rechercher une église, une dénomination, de chanter, etc. Dans un premier temps. C'est parce qu'il nous demande. Mais il nous demande de l'adorer en esprit, en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le Père demande quoi? Le Père demande des véritables adorateurs. Et c'est quoi un adorateur? Nous allons y venir dans quelques instants. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
voyez, donc nous allons déjà noter ces deux termes-là. Donc la véritable adoration, dans un premier temps, se fait en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi? Jésus nous dit que le Père est esprit. Donc, un véritable adorateur va adorer Dieu, non pas à travers une statue. Nous sommes d'accord. Nous savons que notre Dieu et les idoles ne fait pas bon ménage. Dieu ne se mélange pas aux idoles. Donc, un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui adore Dieu en esprit. C'est quelqu'un qui marche littéralement vers Dieu par la foi. C'est quelqu'un qui sert un Dieu invisible. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à matérialiser Dieu. C'est quelqu'un qui comprend que ce Dieu est tellement puissant qu'il ne peut pas être représenté par une statuette. C'est quelqu'un qui a compris que ce Dieu a créé le monde, le ciel et la terre par la parole, c'est-à-dire par l'invisible. Donc c'est un Dieu invisible. Donc un véritable adorateur comprend que ce Dieu-là est présent et invisible. Même si cette personne ne voit pas ce Dieu-là, mais il sait par la foi que la véritable adoration, c'est par l'esprit, par la foi. Quand on entend par l'esprit, c'est par la foi. Amen. Parce que la foi, c'est de suivre un Dieu que nous ne voyons pas. C'est ça la foi, frères et sœurs. Donc ça, c'est une forme d'adoration. C'est la première forme d'adoration que le Seigneur donne ici comme révélation. Vous voyez, donc l'adoration en esprit, c'est cela. Donc l'adoration par la foi. Amen. Parce que ceux qui vont représenter mettent la foi dans leur poche. Parce qu'ils veulent toucher, ils veulent voir. Et le Seigneur dira, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et donc, la deuxième forme d'adoration, c'est en vérité. Et nous allons creuser sur cette adoration en vérité. Parce que beaucoup adorent Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, à travers les chants. Mais non pas en vérité, non pas avec toute la vérité. Et quand j'entends vérité, j'entends avec le cœur, avec toute sa vie, avec toute sa détermination, avec tout son engagement, voyez, avec une vie rien que pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? La véritable adoration, ce n'est pas que chanter, frères et sœurs. Et donc, nous allons nous plonger sur ce terme grec ce soir, parce que le Seigneur va nous ouvrir l'esprit dans quelques instants sur ce que c'est que l'adoration. Vous voyez? Donc, revenons dans Jean chapitre 4, vous voyez, et vous voyez, donc, le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, vous savez, ce verbe adorer en grec, qui signifie trois choses. Donc ce terme grec proskuneo, donc on va le noter au tableau, hein. Donc premièrement, vous voyez, le Seigneur dit, hein, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ce terme grec, proskuneo, premièrement, le Seigneur, quand il parle de l'adoration, il fait référence, donc ce terme grec veut tout simplement dire le fait de se prosterner, premièrement. Amen. Donc, la vénération. Donc, le fait de se prosterner, la prosternation, frères et sœurs.
Donc, la prosternation peut se faire physiquement, mais aussi spirituellement. Vous voyez, on peut se prosterner dans notre cœur, dans notre esprit, ou sinon on peut se prosterner littéralement sur nos genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, devant Dieu, l'adoration, c'est premièrement se prosterner devant Dieu, c'est-à-dire s'humilier. Devant la prosternation, il y a aussi l'humilité. Voyez, il y a aussi la reconnaissance, frères et sœurs. Voyez, donc l'humilité, la reconnaissance. Voyez, donc premièrement, la prosternation. Deuxièmement, c'est le fait de rendre hommage. Donc, le fait d'adorer Dieu, c'est de lui rendre hommage, frères et sœurs. Oui, quand on rend hommage à quelqu'un, c'est que il a fait quelque chose pour nous, frères et sœurs. On ne peut pas rendre hommage à quelqu'un si cette personne n'a pas fait quelque chose au préalable, si cette personne ne nous a pas donné quelque chose au préalable. Donc si nous rendons hommage à notre Dieu, donc ce terme grec proskuneo, qui veut dire adorer, concernant les adorateurs, ça veut tout simplement dire que nous reconnaissons que notre Dieu nous a gardés dans le monde, que notre Dieu nous a protégés dans le monde. Il nous a protégés de quoi? De la mort, il nous a protégés de l'enfer, il nous a protégés de la maladie, il nous a protégés des accidents de voiture, parce que le diable a voulu tant et tant de fois nous tuer, tant de fois nous exterminer. Si Dieu nous ouvre les yeux et nous ramène dans le temps et nous montre toutes les fois où l'ennemi a voulu nous exterminer, moi-même qui vous parle, j'ai failli y passer à plusieurs reprises, j'ai fait 2 accidents de voiture pour vous dire la vérité, donc je sais d'où Dieu m'a enlevé et je sais pourquoi aujourd'hui je suis devenu un adorateur, pourquoi je lui rends hommage. Je lui rends hommage parce que je reconnais sa puissance dans ma vie. Je reconnais sa grandeur dans ma vie. Je reconnais qu'il m'a gardé, qu'il m'a protégé. Je reconnais qu'il m'a donné le souffle de vie. Je reconnais qu'il m'a ouvert les yeux. Je reconnais qu'il a changé ma vie. Vous voyez, donc, vous ne pouvez pas rendre hommage à quelqu'un si vous n'avez pas reçu de lui quelque chose au préalable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, frères et sœurs? Voyez? Donc, le fait de rendre hommage, c'est le fait d'adorer Dieu. Quand on rend hommage à Dieu, on l'adore. Et on l'adore à travers quoi? On l'adore comment? On va y venir dans quelques instants, frères et sœurs. Voyez? Donc, adorer Dieu, c'est beaucoup plus profond que ce que nous a dit les hommes de ce monde. Chanter, brasser du vent, jacasser tous les dimanches. C'est pas ça, adorer Dieu. C'est une forme d'adoration, mais l'adoration est beaucoup plus profond que ça, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et le troisième point, très, 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 très important, frères et sœurs, que nous allons souligner parce que si nous avons compris cela aussi, ce troisième point, nous allons comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Voyez, donc le troisième point d'adoration est marqué par l'obéissance. L'obéissance, voyez, donc marqué par l'obéissance. Vous voyez donc l'obéissance ou le respect. Amen. Donc, adorer Dieu, le Seigneur parle de ce terme encore une fois, grec, qui veut dire adorer. Le Seigneur
parle des vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, cette adoration se fait également par l'obéissance et par le respect envers sa personne, par le respect envers sa parole, par le respect envers sa volonté, envers ses ordonnances, envers ses préceptes, envers ce qu'il nous demande pour notre bien. Quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance, qui marche dans le respect des commandements de Dieu, de la volonté de Dieu. Et le Seigneur parle ici des vrais adorateurs. Oui, les vrais adorateurs qui se prosternent devant lui, à genoux, ou dans le cœur, ou dans l'esprit, ou dans les pensées. Le fait de s'humilier, le fait de reconnaître qu'il est pécheur, qu'il a été racheté par grâce. La première forme d'adoration. La première forme d'adoration. La deuxième forme d'adoration, le fait de rendre hommage à Dieu, de reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies, de reconnaître d'où il nous a tirés, d'où il nous a pris. Il nous a pris de rien, nous étions rien, nous étions errants, nous étions pécheurs, nous étions les enfants de Satan, nous étions baignés dans le péché, dans la mort, nous étions baignés dans l'ignorance, dans les ténèbres littéralement. Et le Seigneur nous a lavés, le Seigneur nous a nettoyés, le Seigneur a fait de nous son épouse, nous qui sommes l'Église, lui qui est l'époux, vous voyez, il nous a nettoyés. Il nous a manifesté sa gloire à travers notre nouvelle vie. Quand nous voyons notre vie d'avant et notre vie de maintenant, nous pouvons comprendre si nous sommes des véritables adorateurs ou pas. Comment savoir que vous êtes un adorateur véritable ou pas? Il suffit simplement de faire le bilan. Vous regardez votre vie d'avant et votre vie de maintenant. Et si vous ne voyez pas de changement, vous n'êtes pas un véritable adorateur. Vous avez beau chanter le Seigneur tous les mercredis, tous les samedis ici, vous avez beau chanter le Seigneur à l'église catholique, à l'église protestante, vous avez beau chanter le Seigneur tous les dimanches dans des temples faits de main d'hommes, mais je peux vous assurer, si vous ne voyez pas cette transformation, cette métamorphose de l'avant par rapport à l'après, de l'après par rapport à l'avant, c'est que vous n'êtes pas devant Dieu ou selon Dieu un véritable adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Et je parle ici de la véritable adoration, la véritable vénération. Vous voyez donc, l'adoration, c'est aussi la piété. L'adoration est marquée par l'obéissance. Rendre hommage à Dieu, adorer Dieu, c'est lui montrer notre reconnaissance. Et quand nous lui montrons notre reconnaissance, ce n'est plus pour retourner dans les mêmes péchés. Ce n'est plus pour retourner à notre vomi. Ce n'est plus pour remanger les pourritures que nous avions mangées hier dans le monde. Ce n'est plus pour recroquer dans l'impudicité. Ce n'est plus pour recroquer dans le mensonge, dans le vol, dans la pornographie. Ce n'est plus pour recroquer dans l'idolâtrie. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous étions des adorateurs faux, des faux adorateurs. Le Seigneur parle des vrais adorateurs. Et de l'autre côté, il y a les faux adorateurs. Waouh! Et hier, nous étions aussi du nombre des faux adorateurs. Quand nous nous prosternions devant la Vierge Marie, quand nous nous prosternions devant le chapelet, nous étions idolâtres de ces artifices-là. Voyez? Nous adorions Dieu, mais de la mauvaise manière, ce qui faisait de nous des faux adorateurs. Donc pour beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a tirés de l'Église catholique, nous a tirés de la vénération des statues, de la vénération des idoles, des images taillées. Et toutes ces images du faux Jésus que nous avions chez nous, dans nos chambres, dans nos maisons,
Voyez, le Seigneur nous a retirés de toutes ces choses-là, faisant de nous des véritables adorateurs. Et le Seigneur parle des vrais adorateurs. C'est bien important de faire le parallèle entre les faux adorateurs et entre les vrais adorateurs. Parce que le Seigneur fait le parallèle entre les deux. Le Seigneur fait la différence vraiment très distincte entre les faux adorateurs et les vrais adorateurs. Il le dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, où les vrais proskuneo, où les vrais enfants qui rendent hommage à Dieu, qui se prosternent à genoux, mais aussi dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur profonde intimité. Les enfants qui adorent Dieu véritablement, marqués par une vie d'obéissance, une vie de piété, une vie de respect, une vie de reconnaissance envers Dieu. Voilà quel est le langage du Seigneur pour parler des véritables adorateurs. Et donc, être un adorateur, frères et sœurs, ce n'est pas chanter le Seigneur tous les dimanches comme font beaucoup. Voyez, c'est pour ça que nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole, frères et sœurs. Je vous dis, la parole de Dieu qui brise des chaînes, la parole de Dieu qui nous lave, qui nous délivre. Amen. Donc la question que j'aimerais vous poser maintenant, je me suis posé la question récemment, j'étais en train de méditer tout seul, je me dis, mais Seigneur, le Seigneur nous a créés pourquoi? Le Seigneur nous a créés pourquoi au commencement? Quand Dieu nous avait créés, nous étions des véritables adorateurs. Je vous assure, parce que Adam et Ève adoraient Dieu. Adam et Ève rendaient hommage à Dieu. Adam et Ève étaient reconnaissants envers Dieu par rapport à toute la création que Dieu les avait léguée, par rapport à tous ces fruits, par rapport à tous ces animaux sur lesquels ils dominaient. Il y avait une reconnaissance. Adam et Ève n'avaient pas reçu toutes ces choses-là de leur propre puissance, mais de la puissance de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc, le fait d'adorer Dieu, c'est le fait de le remercier, le fait de se soumettre à lui, le fait de reconnaître que c'est lui qui nous a donné toutes ces choses, toutes ces bénédictions. Être un adorateur, c'est reconnaître la bénédiction du Seigneur dans notre vie. Et Adam et Ève reconnaissaient toutes les bénédictions, toutes les grâces que Dieu leur avait données. Le souffle de vie qui est une bénédiction. Donc quand tu respires et que tu expires, tu es un adorateur. Tu dois être un véritable adorateur. Et il s'avère que des gens dans ce monde refusent d'adorer Dieu. Pourtant, Dieu leur donne la santé. Pourtant, Dieu leur donne le souffle de vie. Pourtant, Dieu leur donne la longévité. Donc, vous comprenez pourquoi Dieu va éclater dans une ardente colère et Dieu va juger Babylone, frères et sœurs? Vous donnez le souffle de vie à quelqu'un, vous donnez la santé, vous donnez l'argent, vous donnez le pain, vous donnez toutes sortes de bénédictions, mais plus Dieu donne à l'homme des bénédictions, mais plus l'homme devient mauvais, plus l'homme devient méchant, et plus l'homme devient un faux adorateur. Plus l'homme, littéralement, adore le diable. Et c'est ce que nous allons étudier mercredi prochain. Les adorateurs du diable, donc, ou l'adoration au diable. Là, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'adoration à Dieu. Et mercredi prochain, je vous assure, nous allons toujours dans la parole de Dieu voir un certain nombre de choses qui vont nous ouvrir les yeux. Nous allons comprendre que le monde entier, presque 99,9% adore le diable à travers de différentes façons, à travers de différentes manières. À travers le péché, à travers la rébellion, à travers l'orgueil, à travers la religion, à travers les idoles. Et il n'est pas étonnant de voir le monde plongé dans la maladie, le monde plongé dans la mort, dans les AVC. Il n'est pas étonnant de voir ce monde de chaos,
Il n'est pas étonnant parce que les gens refusent d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est lui rendre hommage pour la vie qu'il nous a donnée. Notre vie ne dépend pas de nous. Paul dira que la vie d'un homme ne dépend pas de lui ou de ses biens. Beaucoup pensent que leur vie dépend de leur compte en banque parce qu'ils sont millionnaires, parce qu'ils sont milliardaires, parce qu'ils ont de grandes entreprises, parce qu'ils ont de la renommée, du pouvoir. Mais si Dieu leur enlève le souffle de vie, le livre d'Ecclésiaste nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le maintenir. Au jour de sa mort, l'homme n'est pas maître de sa vie, de son destin. C'est Dieu qui décide. Si Dieu décide de vous ôter le souffle de vie aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans un an, il le fera. Et cela ne dépendra pas de vous. Donc, adorer Dieu, c'est quoi? C'est lui être reconnaissant. C'est une forme de remerciement, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous a créés en tant que véritables adorateurs. Et quand nous avons consommé le péché dans Genèse 3, nous sommes devenus des faux adorateurs. C'est pour ça que le Seigneur fait le parallèle entre les deux, les vrais adorateurs et les faux adorateurs. C'est pour ça qu'il fait le parallèle. Mais avant Genèse 3, Dieu ne faisait pas le parallèle. Parce que pour lui, tous étaient des véritables adorateurs, c'est-à-dire Ève et Adam, ces deux premières créatures. Amen. Les véritables adorateurs. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas. Le diable nous a abrutis à travers tellement de faux serviteurs. Dieu ne nous demande pas de faire des dizaines d'heures de prière, de jeûne. Ce n'est pas ce qu'il nous demande premièrement. Il nous demande d'être des adorateurs, des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Parce qu'en réalité, il connaît nos faiblesses. Pourquoi il a envoyé Jésus-Christ? Parce que nous étions condamnés, nous étions damnés. Tout simplement. C'est pour ça que Jésus est venu. Et la Bible dira que si Dieu nous a donné son Fils, à combien de forte raison il ne nous donnera pas toute chose par-dessus tout? C'est-à-dire tout. Il nous donnera tout. Mais ce qu'il veut, c'est la reconnaissance envers sa personne, envers ce qu'il a fait pour nous. C'est que nous puissions l'adorer. Et l'adorer, ce n'est pas simplement à travers les chants. Ce n'est pas ça l'adoration. Chanter Dieu, c'est une forme d'adoration, mais l'adoration est tellement profonde et c'est ce que nous sommes en train de voir ce soir. Vous voyez, quelqu'un qui honore Dieu, quelqu'un qui obéit aux lois de Dieu, quelqu'un qui se détourne du mal malgré ses faiblesses, malgré ses manquements, quelqu'un qui refuse de participer au mal, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Quelqu'un qui obéit à la parole du Seigneur, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Et encore une fois, Dieu nous a créés parfaits. Nous étions des véritables adorateurs au commencement. Nous étions des véritables adorateurs. Adam et Ève étaient des véritables adorateurs parce qu'ils étaient marqués par l'obéissance et par le respect. Pourquoi l'obéissance? Parce qu'il n'y avait pas la connaissance du péché, la connaissance du mal. Ils n'avaient pas encore consommé le mal. Donc ils adoraient Dieu. Dieu a créé l'homme en véritable adorateur. Donc Dieu a créé l'homme parfait. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? On continue. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3 pour que l'homme devienne un faux adorateur? Vous voyez? Ouais, d'un côté, vous avez les vrais adorateurs et de l'autre côté, vous avez les faux adorateurs. Vous voyez? À partir de Genèse 3, l'homme a commencé à être faux. Et à travers la fausseté, nous voyons quoi? Nous voyons la duplicité. Nous voyons quoi? L'hypocrisie, vous voyez?
Et le Seigneur a combattu quoi il y a 2000 ans vis-à-vis des pharisiens? Il a beaucoup parlé de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est la fausseté. Et Dieu, qu'est-ce qu'il recherche, frères et sœurs? Regardez. Le Seigneur dit, hein, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Seigneur recherche des véritables adorateurs. Il ne recherche pas des faux adorateurs, c'est-à-dire des hypocrites, des mélangés, des adorateurs dans le paganisme, des personnes qui adorent Dieu de temps en temps et qui adorent le diable de temps à autre dans le péché. Non. Il recherche des personnes qui adorent Dieu véritablement. À 100%. Et qu'est-ce que le Seigneur dira dans Apocalypse 2? Puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que le Seigneur dit par ce discours-là? Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre par ce discours-là? Il veut dire à cette église que puisque tu n'es pas un véritable adorateur, mais que tu es un faux adorateur, je te vomirai de ma bouche si tu ne te repens pas. Voyez? Donc, vous pouvez chanter le Seigneur tous les dimanches, mais cela ne fait pas de vous quelqu'un qui sera sauvé. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? Il s'est passé quelque chose de très, très, très fort, frères et sœurs. Satan, qu'est-ce qu'il a voulu voler dans le cœur de l'homme? L'adoration à Dieu. C'est la chose qu'il a visée. Vous savez, pour faire tomber Adam et Ève, là, c'est ça qu'il a animé, de voler cette adoration. Pour la prendre pour lui. Parce que Adam et Ève, non mais vous imaginez, non mais, waouh, Seigneur, délivre-nous au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Vous imaginez? Waouh, je crois que le Seigneur va briser encore des chaînes ce soir au nom de Yeshua. Vous imaginez? Dieu a créé le ciel, la terre. Dieu a créé Adam. Dieu va endormir Adam. Et de la côte d'Adam, Ève va sortir. Dieu va leur donner les animaux, des fruits en multitude, des poissons en multitude. Toute la terre, toute la création, afin que Adam et Ève l'adorent lui seul. Et quand le Seigneur donnera le commandement à Adam, quand il lui dira, tu pourras manger de tous les fruits, Adam. Mange de tous les fruits que j'ai plantés dans le jardin, que je te donne. C'est à toi, c'est ta part, c'est ton héritage. Mange, jouis de la vie. Mais quant aux fruits de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Tu ne toucheras point ce fruit-là. En fait, le Seigneur est en train de lui dire, par ce commandement, par cette prescription, voyez, mange de tous les fruits que tu trouves dans le jardin, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, tu ne toucheras point. Le Seigneur est en train de tout simplement dire à Adam, tu m'adoreras moi seul. Et tu vois le fruit là-bas, là, tu ne mangeras pas, parce que si tu manges, tu vas adorer un autre que moi. Et je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire à un autre, et c'est pas étonnant. Pourquoi? Le Seigneur ne partage pas sa gloire, parce que c'est lui qui a tout créé. Et Satan qui a tombé du ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se procurer ou voler cette gloire qui doit revenir à Dieu seul, parce que c'est lui le créateur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une stratégie en place. Et il va parler à Ève. Et dans cette discussion à Ève, dans le cœur du diable, il y avait simplement l'adoration qu'il voulait voler. Parce qu'au ciel, qu'est-ce qui a précipité le diable du ciel? Le diable voulait prendre la place de Dieu. Le diable voulait recevoir l'adoration à la place du Créateur. Et c'est ce qui a fait
qu'il a chuté du ciel sur la terre. Et n'ayant pas pu se faire adorer au ciel, n'ayant pas pu réussir dans ses projets démoniaques au ciel, ayant été disqualifié par Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va réitérer cela avec les hommes créés à l'image de Dieu. Waouh! Et il va se dire dans sa tête, il va se dire, toi Dieu, tu m'as créé, tu m'as disqualifié du ciel, tu m'as fait tomber sur la terre, tu m'as enlevé cette gloire. Ben maintenant, au lieu que ta créature t'adore, ben je vais tout faire pour que eux ils m'adorent à ta place. Et mettez-vous à la place de Dieu. Vous pensez que Dieu est content de tout ce qui se passe? Lui qui a tout créé, lui qui nous a tout donné, et de voir des hommes créés à l'image de Dieu qui adorent le diable, qui adorent un autre Dieu que le véritable Dieu. C'est pour cela que Dieu parlait énormément de l'idolâtrie dans la Bible. Je vous dis, l'idolâtrie, ça c'est quelque chose de terrible. De terrible. C'est pour ça que le Seigneur mettait beaucoup l'accent sur l'idolâtrie dans la Bible. C'est pour ça que dans le Décalogue, dans les 10 commandements, le Seigneur dira, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Allons dans Luc 4, justement. Regardez comment le diable procède. Regardons comment il a procédé encore il y a 2000 ans avec Jésus. Voilà, nous lirons à partir du verset 5, donc Luc 4 à partir du verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, cette gloire m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Effectivement, cette gloire lui a été donnée par qui? Par Adam et Ève. Ce n'est pas par Dieu, frères et sœurs. Oui, bien évidemment, Dieu a permis, mais c'est Adam et Ève qui a donné cette gloire, je vous assure, au diable. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et il va dire, si donc tu te prosternes, vous voyez, écoutez-moi bien, ce terme proskuneo, ce terme adorer veut dire aussi prosterner, le fait de se prosterner. Ce terme grec, c'est le même terme là que nous avons vu dans Jean 4. Si donc tu te prosternes, si donc tu m'adores, si donc tu te prosternes devant moi, tu fléchis tes genoux devant moi, si donc tu me rends hommage, si donc tu m'obéis, si donc tu as du respect envers moi, Jésus, toute cette gloire sera à toi. Vous voyez ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il va procéder de la même façon avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert pendant ces 40 jours de tentation, frères et sœurs. De la même manière, il va procéder. C'est-à-dire, il va essayer de voler de l'adoration de Jésus envers le Père pour lui. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras. Vous voyez, tu proskuneo. Donc, ce terme grec revient encore. Tu adoreras. Tu rendras hommage. Tu obéiras au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, frères et sœurs. Voyez? Donc vous devez savoir, vous devez comprendre le fonctionnement de Satan. Qu'est-ce qu'il cherche à voler en vous?
il cherche simplement à voler en vous l'adoration envers Dieu. Dans son cœur, c'est la première mission du diable. La première mission du diable, c'est de vous voler cette adoration que vous avez envers Dieu. Ce qu'il veut, c'est que vous l'adorez lui et non pas le véritable Dieu. Celui qui a tout créé, celui qui vous a créé. Donc si donc tu te prosternes devant moi, toute cette puissance sera à toi. Waouh! Vous voyez le diable comment il fonctionne? Si donc tu t'humilies devant moi, si donc tu me rends hommage, pourquoi rendrons-nous hommage à toi, Satan? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu créé? Tu n'es rien du tout. Tu as reçu simplement un peu de lumière de ton Créateur. Et pourquoi devrions-nous nous humilier devant toi? Pourquoi devrions-nous te rendre hommage? Qui es-tu? Nous n'avons aucune part avec toi, Satan le diable. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Regardez ce qu'il dit là. Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ben oui. Pourquoi devrions-nous servir le diable? Quelle part avons-nous avec lui? Quelle part avons-nous avec le cancer, avec le sida, avec la mort? Notre Seigneur a vaincu la mort, notre Seigneur a vaincu le diable, l'Hadès. Notre Seigneur a vaincu le cancer. Pourquoi devrions-nous t'adorer, Satan? Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Pourquoi lui seul? Parce que c'est lui le créateur. Satan n'a rien créé. Il a créé quoi, Satan? Satan, c'est qui? C'est qui Satan? C'est un démon tout simplement qui est rempli de ruses, qui connaissait sa position au ciel et qui connaissait le ciel et qui veut nous empêcher à tout prix d'adorer celui qui l'a créé, celui qui a tout créé et celui, voilà, il veut nous empêcher coûte que coûte de rentrer dans ce royaume-là. Et il va tout faire. Mais premièrement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous voler l'adoration que nous avons envers Dieu. Il veut arracher ça premièrement. Ensuite, deuxièmement, il nous empêche l'accès au trône de Dieu. Et troisièmement, il nous embarque avec lui dans le lac de feu parce que lui, il est déjà jugé. Oui, dans l'adoration, être un véritable adorateur, c'est pour ça que le Seigneur dira, si vous ne laissez pas tout, si vous ne portez pas votre croix, celui qui ne laissera pas ni sa mère, ni son fils, ni sa fille, ni sa grand-mère, ni tout ce qu'il a, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Et le Seigneur fait référence à quoi ici? Proskuneo, l'adoration. Être un adorateur, c'est donner toute sa reconnaissance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a donné votre fils, votre fille. C'est Dieu qui vous a donné des enfants, un mari. C'est Dieu qui vous a donné le travail. C'est pour ça que vous lui devez révérence, respect, gratitude, remerciement total de toute votre vie. Tout au long de votre vie, vous devez fixer votre regard sur lui. Vous devez lui mettre au centre. Votre femme, votre fils, votre travail, votre argent ne doit pas prendre la place de Dieu dans votre cœur. Parce que sinon, cela fait de vous un faux adorateur. Donc, vous voyez, être un faux adorateur, c'est être un idolâtre. Et ça, on va faire aussi un thème bientôt là-dessus. L'idolâtrie, ça c'est terrible. Vous voyez, le Seigneur nous délivre encore ce soir, vous voyez. L'idolâtrie, là, ça c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. En fait, nous n'avons pas la même notion de Dieu par rapport au terme de l'idolâtrie. Nous n'avons pas la même notion. Pour nous, l'idolâtrie, c'est que le statut. Mais non, l'idolâtrie, c'est profond.
Le Seigneur dit, vous devez tout laisser. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois t'abandonner à toi-même. Tu dois abandonner toutes tes richesses, tout ce que tu as de plus précieux sur la terre, ce que tu aimes tant, ce que tu chéris tant. Tu dois laisser toute la place à Dieu. Tu dois laisser toute la place à la richesse véritable. Et tu dois délaisser tes richesses vaniteuses pour laisser place à la véritable richesse, c'est-à-dire l'Éternel des armées, Yahweh des armées. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui sait ce qui est bon pour toi, le Dieu qui est ton partage, qui est ton salut, le Dieu qui a donné sa vie pour toi. Vous voyez donc l'idolâtrie. Et c'est ce que Satan a voulu faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le diable fait avec tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut voler l'adoration qui doit revenir à Dieu pour lui. Et la première personne ayant adoré le diable, la première personne ayant rendu hommage au diable, la première personne ayant marqué son obéissance et son respect pour le diable, c'est Ève, comme vous le savez. Le diable est passé par Ève, puis Ève a discuté avec son mari et lui a donné de ce fruit. Et bien lui aussi, comme un imbécile, il va manger. Et regardez le monde aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause du manque de respect. Vous voyez? De respect. À cause d'une femme qui ne vouait pas tout son respect, toute son adoration. Ève n'était pas une véritable adoratrice. Et c'est pour cela que nous devons demander à Dieu de nous donner un cœur pour être des véritables adorateurs. Parce que si vous n'êtes pas un véritable adorateur, vous allez finir par tomber tôt ou tard. Vous allez finir par craquer, parce que le diable va vous mettre un certain nombre de pressions à travers la désobéissance, à travers la convoitise de ce monde, à travers les plaisirs éphémères de ce monde, à travers l'argent, à travers la cupidité, à travers l'hypocrisie, à travers la légèreté, à travers l'évangile démoniaque de la grâce. C'est fort le terme que j'utilise, hein? L'évangile démoniaque de la grâce. Parce que Dieu, pour moi, il est le Dieu de grâce, mais de justice également. Ce n'est pas que le Dieu de grâce. Non, c'est faux. La grâce a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Maintenant, celui qui refuse la grâce, c'est le jugement, c'est le feu, c'est le lac de feu. Et le jugement sera plus terrible sous la grâce que dans toutes les autres générations confondues. C'est ça qu'on doit vous prêcher, frères et sœurs. C'est ça l'évangile, et l'évangile est difficile. C'est pour ça que le Seigneur dit que le chemin est très resserré. La porte est très resserrée. Vous savez pourquoi? Parce que des vrais adorateurs, il n'y en a quasiment plus. Il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est vrai que nous sommes faibles, nous pouvons tous être faibles, nous pouvons tous trébucher, mais, frères et sœurs, un véritable adorateur se relève toujours. Un véritable adorateur redresse toujours les épaules et affermit ses pas pour continuer le bon combat de la foi. Le soldat de Jésus-Christ n'est pas celui qui se retire pour se perdre. Même s'il est faible, même s'il est tenté, même s'il a toutes sortes de pensées mauvaises, même s'il est combattu, même s'il est calomnié, ce n'est pas celui qui abandonne. Un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui est persévérant, frères et sœurs. Voyez, un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui est persévérant. C'est quelqu'un qui est ferme. Alléluia.
la Bible nous parle beaucoup de la persévérance. C'est un thème aussi que nous pourrons développer, la persévérance. Nous avons besoin de persévérance pour arriver dans la victoire. Amen. Donc Dieu veut que nous soyons un véritable adorateur. Parce que si nous ne sommes pas un véritable adorateur, c'est-à-dire quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai, un véritable adorateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un cœur pur. Et le Seigneur dira quoi dans Matthieu 5? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs purs. On n'a pas dit les cœurs forts, parce qu'il n'y a pas de cœur fort. Il n'y a pas de personnes fortes. On est tous faibles. Mais les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs sincères, les cœurs qui sont reconnaissants. Je suis persuadé que ceux qui vont aller au ciel, ce sont tous des personnes faibles. Et ce sont tous des personnes qui ont été combattues comme pas possible par toutes sortes de tentations, par toutes sortes de calomnies, par toutes sortes de flèches de la part du diable, par toutes sortes de pensées mauvaises. Des personnes qui ont été faibles énormément dans leur vie, mais des personnes qui n'ont jamais fléchi les genoux, des personnes qui n'ont jamais baissé la garde, frères et sœurs. Des personnes qui n'ont jamais cessé d'adorer le véritable Dieu. Peu importe, parce que le diable va vous mettre toutes sortes de pressions pour voler la gloire qui doit revenir à Dieu seul. Ce qu'il veut, c'est que vous l'adorez lui. Mais qui es-tu? Qui es-tu, Satan, pour que moi, je t'adore, pour que mes frères et sœurs t'adorent? Qui es-tu? Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise quoi? Il utilise la convoitise pour que vous puissiez devenir son adorateur. Et mercredi, je crois que c'est un thème qui va beaucoup nous secouer. L'adoration au diable. Il y en a tellement qui adorent le diable. Vous croyez quoi? Adorer le diable, c'est être sorcier? Non. Non. Le Seigneur va beaucoup nous ouvrir l'esprit, frères et sœurs. Adorer le diable, vous pensez que c'est allumer des bougies, faire un cercle et invoquer Lucifer? Vous croyez que c'est ça, adorer le diable? Non. Adorer le diable, c'est profond. C'est comme adorer Dieu, c'est profond. Et nous allons creuser encore mercredi prochain pour voir, pour comprendre comment les gens adorent le diable. Et nous sommes tous nés, écoutez-moi bien, nous sommes tous nés adorateurs du diable. Vous le saviez ça, frères et sœurs? Moi, dans le passé, j'ai adoré le diable. Toi, dans le passé, tu as adoré le diable. Quand tu n'avais pas la connaissance. Aujourd'hui, tu sais qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul, comme le Seigneur a pu le dire dans Luc 4, au verset 8. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Aujourd'hui, tu as la connaissance. Tu sais qui est le véritable Dieu. C'est pour ça que tu ne craques plus. Tu essaies de persévérer, même si c'est difficile. Mais hier, tu adorais le diable à travers la tradition, à travers la religion, à travers le péché, à travers la fornication, à travers l'alcool, l'ivrognerie, à travers la drogue, à travers la cigarette, à travers la prostitution, à travers ta manière de t'habiller extravagante, à travers ton impiété, à travers ton injustice, ta corruption. On adorait tous le diable auparavant. Et c'est pour ça que Jean dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, est un menteur. Aujourd'hui, nous sommes considérés justes devant le Seigneur. Nous avons la nature de Dieu en nous. C'est pour ça que Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Mais hier, nous étions les adorateurs du diable. Parce que être adorateur du diable, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Et le Seigneur dira dans Matthieu 6, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite, faire la volonté de Dieu. Et dans ce monde, vous avez beaucoup de personnes qui font la volonté du diable. Faire la volonté du diable, c'est quoi? C'est marcher dans le péché, c'est marcher dans l'ignorance, c'est demeurer dans l'incrédulité, c'est demeurer dans le blasphème, c'est demeurer dans l'endurcissement, c'est refuser de se repentir, c'est de refuser de reconnaître la divinité et la puissance invisible du véritable Dieu. Et nous aurons l'occasion de le voir dans Romains chapitre 1. Mercredi prochain. Voyez?
Oui, ça va loin, hein, l'adoration à Dieu. L'heure vient où les vrais adorateurs, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu, le Créateur, en esprit et en vérité. Pourquoi Paul dira que si pour le monde il y a plusieurs seigneurs, il y a plusieurs dieux, ben pour nous il y a un seul. Pour nous il n'y a pas d'autre idole, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul. Pourquoi un seul? Qu'est-ce que Paul entend par cela quand il dit dans 1 Corinthiens 8, quand il dira si pour le monde il y a plusieurs idoles, tout ça, pour nous, voilà, il y a un seul Dieu. Qu'est-ce qu'il entend par là? J'entends simplement qu'il y a un seul créateur, un seul qui mérite la révérence, un seul qui mérite le respect, un seul qui mérite l'honneur, un seul qui mérite l'obéissance, un seul qui mérite notre piété, un seul qui mérite nos remerciements, frères et sœurs, un seul qui mérite notre gratitude, un seul qui mérite notre profond respect. Un seul qui mérite que nous nous humilions profondément devant lui. Je me suis toujours humilié devant Dieu et je le ferai toujours, toujours, toujours. Ne pas s'humilier devant Dieu, c'est être orgueilleux et le Seigneur refuse que les orgueilleux rentrent dans son royaume. S'humilier devant Dieu, c'est reconnaître que même si Dieu t'a sauvé, même si Dieu a déjà tout accompli pour toi, s'humilier, c'est reconnaître que tu as besoin de lui, c'est que tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de te perfectionner, tu as besoin de te sanctifier tous les jours. C'est reconnaître que tu as besoin de sa grâce, que tu as besoin de son soutien, que tu as besoin de sa force pour continuer à persévérer, à grandir, à avancer. Humilité. Vous voyez? Dans la fausse adoration, il y a l'orgueil. Amen, on fait un peu le parallèle vite fait, vous voyez, mais vous comprenez un petit peu le message. Donc, l'orgueil, vous voyez. Et les orgueilleux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'orgueilleux dans ce monde, beaucoup. Et donc, l'humilité, hein, vous voyez, l'humilité ici. Vous voyez, beaucoup d'orgueilleux. Beaucoup qui refusent de se plier devant le Seigneur. Tu vas dire à quelqu'un, arrête l'alcool. J'ai déjà dit, arrête l'alcool, mon ami. Quand est-ce que tu arrêtes? Je vous assure. Est-ce que tu arrêtes? Pourtant, tu sais que c'est mal, voilà, que ça provoque le cancer, ça provoque la maladie, ça provoque telle chose. Et les gens disent, bah ouais, mais moi, je suis pas prêt d'arrêter. Hein. Bon, je pense à quelqu'un en particulier quand je partais à l'île de la Réunion. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup. Ils ne sont pas prêts d'arrêter. C'est pour ça que nous devons gémir pour nos proches. Nous devons prier pour eux. C'est pour ça que nous prions pour eux tout le temps, frères et sœurs. Parce que nous connaissons la triste réalité de l'orgueil. Nous connaissons le salaire du péché, le salaire de l'orgueil, le salaire de la rébellion, la résistance. Alors Dieu t'a créé, mon ami. Oui, on va parler, je vous dis, cette année-là, on va bombarder, mon ami. Mon ami, on va bombarder. Ouais, si je dois partir à la Réunion, là, tu me donnes un micro, là, ah, je vais bombarder. Ah oui, je vais parler. Invitez-moi. Et vu qu'on adore Dieu en esprit, en vérité, c'est-à-dire dans toute la vérité, ben on va dire toute la vérité. Toi, Dieu qui t'a créé, il t'a pas créé pour boire de l'alcool, pour te souiller, pour mourir par un cancer de la gorge, par un cancer du pancréas, des reins ou je sais pas quoi. Dieu ne t'a pas créé pour mourir comme une raclure. Dieu t'a créé pour l'adorer. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et celui qui refuse d'adorer le Créateur véritable, c'est celui qui se tourne contre Dieu. Et c'est celui qui va recevoir la colère de Dieu. Et ce jour sera terrible, frères et sœurs. Je vous dis, tout ce que Dieu va punir, ce sont ceux qui ont refusé de l'adorer. Et on va le voir mercredi. Tous ceux qui ont refusé de le reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Dieu Créateur, comme le Dieu suprême.
Alors comme ça, vous acceptez le souffle de vie, vous acceptez le travail, vous acceptez qu'il vous donne du pain, vous vous réjouissez, vous avez des bons sentiments quand vous êtes ivrogne, quand vous êtes animé par le vin qui procure des sensations agréables, vous êtes heureux voilà, d'aller coucher avec toutes sortes de femmes, d'éprouver voilà, toutes sortes de plaisirs. Et par contre, reconnaître la divinité de ce Dieu-là, la puissance de ce Dieu-là, ça vous n'êtes pas capable. C'est-à-dire, vous prenez ce que le Créateur donne, mais vous ne voulez pas de lui. C'est comme si demain, je vous donne un exemple, c'est bête, mais je vous donne un exemple. C'est comme si demain, voilà, je mets en place un prototype avec une intelligence, avec, je dirais pas un robot, parce qu'un robot ne pourra pas, voilà, peu importe, même si c'est un robot. Vous mettez un prototype en place et demain, ce prototype vous dit que voilà, je ne veux pas de toi. Il te dit clairement, je ne veux pas de toi, dégage. Je suis capable de mener ma vie comme je le semble. C'est vrai que c'est toi qui m'as créé, tu sais comment je fonctionne. Mais moi, je suis capable de choisir ce que je veux. Je suis capable de fonctionner moi-même. Alors que toi qui l'as créé, tu sais que c'est faux. Tu sais que son existence est limitée, qu'il est fragile, qu'il a besoin de son créateur pour se perfectionner. Vous comprenez? Pour se développer. Ouais, ce prototype a besoin d'être développé, d'être perfectionné, d'être... vous savez, c'est comme un peu la nouvelle technologie, c'est comme un petit peu les mises à jour dans ce monde, vous voyez, Windows qui se met en mise à jour régulièrement, c'est un peu pareil. Et Dieu veut nous mettre à jour continuellement. Et la mise à jour, c'est quoi? C'est le passage ou la passation des ténèbres vers sa lumière. C'est-à-dire la passation de la fausse adoration vers la vraie adoration. Vous voyez? C'est ça la mise à jour de Dieu. Parce que depuis environ 5000 ans, nous ne sommes plus à jour du tout, du tout, du tout. L'humanité n'est plus à jour. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer la disquette. Et cette disquette s'appelle Jésus-Christ. Pour nous mettre à jour, afin de nous redonner la vie éternelle. Et beaucoup refusent. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu ce que Dieu veut nous faire comprendre là? Vous comprenez un petit peu? Oui, la mise à jour. C'est pour ça que nous voulons que nos frères, nos sœurs, nos familles soient également mises à jour par ce Dieu-là. Et la mise à jour du Seigneur enlève tous les virus, toutes les bactéries, toutes les saletés, tous les péchés, toutes les maladies. Le Seigneur est venu pour ça, frères et sœurs. Dans la mise à jour divine, il y a la restauration, il y a la plénitude, il y a l'adoration véritable. Et nous devons être des adorateurs. Vous devez savoir que Dieu vous a créé pour être des adorateurs. Dieu ne vous a pas créé pour autre chose. Vous devez le comprendre. Quand vous vous levez le matin, dites-vous que vous allez adorer Dieu. Pas que chanter, non, c'est pas ça l'adoration que je vous ai dit. Il n'y a pas que ça. Quand vous vous levez le matin, dites-vous que Dieu vous a créé pour l'adorer. Comment peux-tu l'adorer? En prêchant sa parole, en prêchant la vérité, en proclamant la justice de Dieu, en disant aux autres ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment peux-tu adorer Dieu? En nourrissant les pauvres, en visitant les veuves, les orphelins, en aimant ton prochain, en pratiquant la justice de Dieu, en ayant un langage approprié, en veillant sur ton comportement, sur ta manière de faire, de parler. Comment peux-tu adorer Dieu, mon ami? L'adoration à Dieu, c'est profond, c'est tous les jours, et on doit se remettre en question tous les jours. Même moi, je me remets en question, j'ai beaucoup de défauts, comme vous, comme tout le monde. Je connais les miens, je ne connais pas les vôtres, mais je connais mes défauts devant Dieu. Mais on se remet en question tous les jours, et on essaie de devenir des adorateurs, on veut le devenir. On a un ennemi qui s'appelle la chair, qui s'appelle le corps. Vous voyez? On a un ennemi qui s'appelle le diable. Et à côté de ça, nous avons notre ami fidèle, notre époux, qui s'appelle Jésus. Et lui, il est là pour nous aider à faire face à toutes ces difficultés-là.
pour que nous devenions des véritables adorateurs. Et c'est ce que Dieu veut dans la vie de chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons des adorateurs. Il veut que nous soyons des enfants dignes, des enfants fidèles, des enfants exemplaires. Frères et sœurs. Amen. Et regardez ce que le Seigneur va dire dans Ésaïe 42. C'est fort, hein? C'est vraiment très fort, hein? Regardez, au verset 8. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis le Créateur. Je ne suis pas n'importe quel Dieu. Attention. Je suis le Créateur. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon odeur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous voyez, Satan a voulu la gloire qui devait revenir à Dieu. Vous voyez ce qui lui est arrivé? C'est tous les pasteurs là qui veulent recevoir la gloire pour eux. Je vous dis, je ne veux pas être à leur place. Je prie pour eux d'ailleurs tous les jours. Quand je suis dans la présence de Dieu, je prie pour eux. Je dis, Seigneur, pardonne-les, ramène-les, ceux qui sont corrompus, ceux qui sont dans l'idolâtrie, ceux qui prennent toute cette gloire pour eux, ceux qui utilisent ton œuvre pour dépouiller les âmes mal affermies. Je prie pour eux. Je vous assure, je prie pour eux, parce que comment peut-on demeurer dans un état d'ignorance pareil, prendre cette gloire qui doit revenir à Dieu seul, dire que voilà, c'est moi qui ai bâti mon église. Tu as bâti quoi? Orgueilleux! Nous sommes environnés par des légions d'orgueilleux aujourd'hui, des pasteurs orgueilleux, des pasteurs ivoiriens orgueilleux, congolais orgueilleux, français orgueilleux, belges orgueilleux, partout dans les 4 coins du monde, des pasteurs, des prophètes, des bishops orgueilleux. Et ils veulent prendre la gloire pour eux. Nous, les vrais enfants, là, quand nous faisons un mauvais pas, là, enfin, quand nous faisons un mauvais pas, je veux dire, le Seigneur nous rattrape, le Seigneur nous châtie. D'ailleurs, il le dit, hein, le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Les autres qui ne sont pas châtis là ne sont pas du Seigneur. Parce que celui qui a fait un mauvais pas là, tout de suite il revient. Le Seigneur lui montre, voilà, oups, peut-être tu veux peut-être t'approprier certaines choses là, je vais te montrer c'est qui. Voilà, qui. Je vais remettre les choses à leur place. Je vais te montrer que je suis le Père, que c'est moi qui t'ai appelé, que c'est moi qui t'ai donné les dons. Donc on va remettre les choses à leur place. On va resituer les choses. Dieu est celui qui situe les choses. Et devant lui, il vaut mieux ne pas contester. Il vaut mieux s'humilier. Dans l'humilité, il y a l'adoration. Il vaut mieux s'humilier. Dire, Seigneur, ok, on est des instruments. On est des instruments. Que ta volonté soit faite. Il faut s'effacer. Et je vous assure, s'effacer. Il ne faut pas le dire qu'avec les mots. Il faut le dire avec le cœur, avec le changement, avec le désir, avec la détermination, avec la réforme au niveau de nos cœurs, de nos pensées, avec le désir, la volonté. Même si nous sommes parfois difficilement capables, Dieu nous donne la force. Dieu finira l'œuvre qu'il a commencée avec nous. Il va finir l'œuvre. Donc je disais, ceux qui prennent la gloire, qui doivent revenir à Dieu. Je vous dis, hein, ça va barder, ça va barder. Quand le temps de Dieu va arriver, là le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Pour ceux qui sont encore vivants, là, le temps n'est pas encore arrivé. Le Seigneur dit, je ne donne ma gloire à personne. Regardez Lucifer. Lucifer, il a voulu prendre la gloire qui revenait à Dieu. Regardez qu'est-ce qui lui est arrivé. Lac de feu. C'est qu'on joue avec Dieu. Pensez qu'on joue avec Dieu. On va dire, on va dire. Vous voulez continuer à pécher? Continuez à pécher. On va dire. On va dire. On va dire. On va dire. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vois les choses d'une autre manière. Tu n'arrives plus à comprendre des personnes qui mènent leur vie comme bon leur semble.
Des personnes, je discutais récemment avec ma femme, je disais, les personnes qui ont 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, plus ces personnes avancent, plus ces personnes ne se remettent pas en question. Ces personnes ne cherchent pas recherchent pas Dieu, ne recherchent pas le but de leur existence et voulaient que voilà, voulaient être sauvés. Pourquoi? En fait, la question à se poser, c'est pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est simple, c'est pour l'adorer. Et l'adoration, c'est beaucoup de choses, encore une fois. La véritable adoration, c'est l'humilité, c'est s'humilier. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. L'humilité, c'est reconnaître qu'on est tous pécheurs. Il n'y a personne qui est juste, personne qui est bon. On est tous coupables devant Dieu. C'est ça l'humilité. Et Dieu, c'est ce qu'il attend. Quelqu'un qui s'humilie, quelqu'un qui demande à Dieu pardon, c'est quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu. Vous voyez, l'adoration, c'est quoi? C'est ça l'adoration. Si tu es dans un péché, merci Seigneur vraiment pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole. Quelqu'un qui s'humilie, qui demande pardon à Dieu, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Véritablement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de se prosterner dans son cœur. C'est quelqu'un qui s'humilie. En même temps, il rend hommage à ce Dieu-là. Il rend hommage. C'est-à-dire, il remercie ce Dieu de lui avoir protégé parce qu'il sait que si Dieu l'avait permis, il serait parti en enfer. S'il ne s'était pas repenti avant. Vous voyez? Et automatiquement, la véritable adoration mène à l'obéissance. Voilà, c'est simple. Vous voyez? Donc, je suis l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et ça, c'est vraiment très très fort. Hein? C'est vraiment très très fort. Et qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut prendre la gloire. Vous voyez? Parce qu'il sait que Dieu est très jaloux. Dieu est un Dieu très très jaloux. C'est pour ça qu'il veut prendre la gloire pour lui. Donc la première chose que Satan veut voler dans nos cœurs, c'est l'adoration. Parce que dans la gloire, il y a l'adoration. Je répète, le Seigneur dit, hein, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dans la gloire, il y a l'adoration. Parce que quelqu'un qui est glorifié, c'est quelqu'un qui est adoré. Quelqu'un qui est glorifié, c'est quelqu'un qui a ses adorateurs. Et quand on parle de gloire, on parle d'adoration. Donc Dieu, en fait, a créé l'humanité pour recevoir l'adoration, tout simplement. C'est voilà ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Et il nous donne tout. Il nous donne tout. Il a donné. Non, mais franchement, il a donné à Adam et Ève toute l'humanité. Il leur a dit de régner, gouverner, manger les poissons, les bœufs, tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous donne tout. Que manquait-il à Adam et Ève? Sincèrement. C'est nous qui sommes coupables, c'est pas Dieu. Vous voyez? Donc nous, par nos raisonnements, par notre... depuis qu'on a chuté, on a tendance à jeter la faute sur Dieu, à dire voilà, Dieu, c'est toi, c'est ta faute. Alors que ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu y est pourquoi? Si nous avons désobéi, c'est nous qui sommes coupables, c'est pas lui. Lui, il n'a pas changé, la Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai que des fois, on a tendance, on est prompt à lui lancer la pierre, je vous assure. L'homme fonctionne comme ça. Mais moi, ça m'est peut-être arrivé de penser, vous savez, la chair, de penser que voilà, Dieu voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle. Mais nous devons nous remettre en question. Et c'est ça l'humilité, c'est ça l'adoration. C'est de nous appuyer sur l'Écriture. Et l'Écriture nous dit que c'est l'homme qui a péché contre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a péché contre l'homme. Vous voyez? Et pourquoi Dieu a laissé faire? C'est tout simplement dans son amour. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait pour mettre le comble à tout cela, à son amour, à son amour pour nous? Il est descendu lui-même sur la croix. Donc ça nous montre vraiment que il nous a aimés, il nous a tellement aimés, frères et sœurs. Vous voyez? Donc voilà, on continue. Maintenant, allons voir un petit peu l'atmosphère céleste. Qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Allons voir un petit peu dans Apocalypse 4. Quand je vous dis que Dieu nous a créés pour l'adorer. Allons voir un peu ce qui se passe dans les cieux ou ce qui nous attend dans le ciel.
après notre passage terrestre, après notre pèlerinage. Apocalypse 4, et nous lirons à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Vous voyez, on parle bien du véritable Dieu. Hein. Donc, on nous dit que les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce. Donc, ils adorent Dieu. Et on nous dit, au verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Vous voyez? Et ce terme, ce terme grec revient. Vous voyez, ce terme proskuneo, adoration, prosternation, vous voyez, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent, vous voyez, ce terme revient encore, hein, ce terme adoration, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, vous voyez, ils jettent leur couronne. Pourtant, ils sont au ciel, hein, pourtant ils sont dans la gloire, mais ils jettent quand même leur couronne devant lui, parce qu'ils méritent la gloire, frères et sœurs, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. La raison pour laquelle tu dois recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, c'est parce que tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Waouh! Ouais, donc on nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards adorent Dieu. Donc en fait, dans le ciel, il y a une atmosphère d'adoration, de révérence, de respect, d'hommage à Dieu. C'est lui qui mérite toute la gloire, lui seul. Voyez? Et on va partir dans Apocalypse 9, Apocalypse 7, au verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. À tous les anges, et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent, voyez toujours ce terme grec-là, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Voyez, la prosternation, la révérence, l'adoration à Dieu. Voyez, au ciel, ils ne font que adorer Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire et la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Vous voyez un petit peu l'atmosphère céleste? Et c'est ce que Dieu avait voulu sur la terre, que Adam et Ève puissent l'adorer de cette manière, mais en étant sur la terre. Vous voyez? L'adoration parfaite, l'adoration totale, l'adoration profonde, l'adoration totale, quoi. Vous voyez? Donc voilà ce qui nous attend au ciel, et voilà ce qui se passe au ciel, l'adoration. Donc voilà, les enfants du Seigneur doivent adorer leur Créateur, comme les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Voyez? Donc allons un petit peu plus loin maintenant. Voilà, nous allons presque terminer. Hein. Encore 2-3 passages. Donc allons dans Acte 10, un passage que vous connaissez probablement. Donc ce passage qui nous parle de Pierre et de Corneille. Donc Acte 10 au verset 25. Lorsque Pierre entra,
Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Vous voyez, donc Corneille va se prosterner, vous voyez ce terme grec toujours, hein. Corneille va rendre hommage à Pierre. Corneille va obéir à Pierre. Corneille va s'humilier devant Pierre. Corneille va avoir du respect envers Pierre, alors que seul Dieu mérite le respect, la révérence, l'honneur et tout ça, vous voyez. Mais Pierre va le relever. Et il va dire quoi? En disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Amen. Donc le Seigneur nous montre clairement que la révérence, le respect, nous ne devons pas avoir envers l'homme, mais envers Dieu seul. C'est pour ça qu'il dit, hein, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas son adoration, sa gloire. Il ne la partage pas, frères et sœurs. Voyez, Pierre, l'apôtre Pierre a refusé cela, l'adoration qui venait de Corneille. Et regardez ce qui se passe au Vatican. Voyez, le pape, lui, volontiers, il accepte cette adoration parce que c'est un fils du diable, tout simplement. Espérons pour lui qu'il se repente. Voilà, voilà, il mérite aussi d'être sauvé comme nous tous. Mais quand vous en êtes arrivé à accepter l'adoration qui vient des hommes, quand se prosterne devant vous dans toutes les nations, c'est que vraiment vous avez atteint un niveau de folie et d'égarement, voilà, incroyable, tout simplement. Et bon, ça vient de Dieu pour la plupart du temps, parce que Dieu les frappe de folie complètement, hein, d'égarement. Voilà, ils ont reçu le salaire de leur égarement, comme nous le dit l'épître aux Romains. Vous voyez? Donc, allons maintenant dans Apocalypse 22 au verset 8. Et nous terminerons sur ces deux versets-là. Apocalypse 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces paroles. Quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Voyez? Pour l'adorer, ce terme grec qui revient encore. Quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour adorer cet ange. Mais l'ange me dit, là c'est Jean qui parle, hein, l'ange me dit, garde-toi de le faire, c'est-à-dire garde-toi de te prosterner devant moi. Ne te prosterne pas devant moi littéralement, parce que je suis ton compagnon de service. Vous voyez, même les anges, waouh, même les anges ont ce langage de dire que ils sont nos compagnons. Et nous acceptons ici-bas dans ce monde que des hommes puissent dominer sur nous, nous écraser. Vous voyez où est la folie de ce monde? La folie démoniaque de ce siècle présent? Voyez? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et qu'est-ce qu'il va dire l'ange à Jean? Qu'est-ce qu'il va dire l'ange? Il va réutiliser ce terme grec proskuneo, adore Dieu. Adore Dieu, sois un véritable adorateur. Voilà quelle est la volonté de notre Dieu pour chacun. Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Amen. Donc, mercredi, nous aurons l'occasion, voilà, mercredi, nous aurons l'occasion d'étudier sur l'adoration aux démons. Et je crois que le Seigneur va voilà, nous éclairer, nous bénir. Et nous allons continuer voilà, dans cette lancée par rapport à cette thématique. Et donc voilà, mercredi, par la grâce de Dieu, à partir de 20h30, 21h. Donc voilà, nous continuerons cette thématique. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère en tout cas que le Seigneur vous a béni. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Donc, être des adorateurs véritables, comme
le Seigneur nous le suggère dans Jean chapitre 4. Vous voyez, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voyez? Donc ce soir, nous allons faire une prière au Seigneur, de lui demander de faire de nous des vrais adorateurs. Amen. Voilà la prière que nous devons faire devant lui. Amen. Oui, comme la parole nous délivre. Hier, nous pensions que l'adoration, c'était chanter, louer. Alors que non, l'adoration, finalement, c'est dans toute notre vie, dans tous les plans de notre vie, au travail, dans les rues, dans notre maison, dans nos pensées, dans nos cœurs. Enfin, l'adoration est vraiment totale, hein, est vraiment totale et entière. L'adoration, c'est, pour ainsi dire, la soumission totale envers notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour être des adorateurs, tout simplement. Ce n'est pas pour autre chose.